Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Notre invité du jour est Yves Ligaud, président de la Banque Alimentaire de Rouen et sa région. Bonjour Yves Ligaud. Bonjour. La Banque Alimentaire de Rouen et sa région, ça représente des aides à plus de 18 000 bénéficiaires. Expliquez-nous déjà pourquoi cette activité est particulièrement importante aujourd'hui. Vous savez, les bénéficiaires, en fin de compte, ce sont des gens qui ont eu des malheurs dans leur vie ou qui ont des besoins d'aide alimentaire qui pour moi est une aide primordiale. Il y a l'aide au logement qui me paraît aussi bougrement importante, mais l'aide alimentaire, ça permet quand même aux gens de subsister et quelquefois de pouvoir évoluer dans la vie. Alors, ces bénéficiaires, ils sont de tous horizons. Oui, parce qu'on parle de près de 20 000 bénéficiaires. Qui sont-ils ? Ce sont des familles, ça peut être des familles monoparentales, des étudiants qui sont autour de nous, de Rouen. Et Dieu sait s'il y a des milliers d'étudiants autour de nous. Et ensuite, des gens, des couples qui ont eu des malheurs dans leur vie. Et puis aussi des gens qui demandent asile chez nous. Et Dieu sait s'il y en a, mais on est là aussi pour, non pas faire de différence la Banque Alimentaire, mais venir en aide à tous ceux qui ont des besoins. Qui sont prouvés évidemment au travers des réceptions dans les CCRS des mairies qui les reçoivent, qui analysent leurs conditions et qui leur donnent un blanc-seing pour avoir l'aide alimentaire. Ce que vous nous dites finalement, c'est que la précarité alimentaire, c'est quelque chose qui peut facilement toucher quasiment n'importe qui. Exactement, n'importe qui, ça peut être, je vous dis, un décès, un couple qui divorce, une famille monoparentale souvent, et automatiquement vous tombez entre une situation relativement aisée à tout de suite pas une déchéance, mais un besoin immédiat, et donc on est là pour analyser et arriver à donner justement à ces gens-là l'aide alimentaire indispensable pour continuer à vivre. On a parlé ces derniers temps on est dans un contexte particulier et de la crise sociale qui a pu accompagner la crise sanitaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ces dernières semaines ? Est-ce que vous avez été particulièrement sollicité ? Oui, parce que la crise sociale automatiquement a entraîné, je prends l'exemple des étudiants. Souvent les étudiants avaient le petit boulot, mais pendant cette période de confinement, automatiquement, il y a eu blackout de tous aussi bien les restaurants et tout ça, qui employaient beaucoup de jeunes en stage et tout, et qui leur permettent d'avoir un petit pécule pour continuer. Et ces gens-là se sont retrouvés vraiment en grosse difficulté. Alors nous, on a continué évidemment. C'est là aussi l'action de la Banque Alimentaire. Avant le confinement, on a pris la décision, notre bureau a pris la décision claire et nette, à l'unanimité, on continue à travailler. On continue, parce qu'on n'avait pas le droit de laisser tomber 18 400 bénéficiaires, et il fallait penser un petit peu aux autres avant de penser à nous-mêmes. Alors, mais est-ce que vous avez quand même été impacté par la crise, et est-ce que ça a rendu votre travail plus difficile peut-être ? Ça a rendu notre travail déjà plus difficile au travers des conditions. On a pris des risques, j'avoue, parce que pendant 2 semaines, on a travaillé sans aucune protection. On a 8 salariés à la Banque Alimentaire, et normalement une moyenne de 30 bénévoles, mais là il y en avait que 15 à 17, mais qui ont assuré le travail. C'est-à-dire, quand je dis assurer, façon de parler, car nous n'avions aucune protection, ni masque, ni gel, ni gants. À la rigueur, le droit de retrait, ils auraient pu, au moins pour les salariés, l'invoquer. Mais ils ont dit non, allez, on continue à bosser, il y a quand même trop de monde derrière nous. Ce sont des gens qui ont quand même du cœur. Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place alors ensuite pour que ça se déroule mieux, plus facilement ? On a continué notre travail normal, c'est-à-dire que vous savez que nous on prépare, on est en un gros entrepôt là, au Hulme, et on distribue quand même 250 tonnes par mois, je dis bien par mois, de nourriture. On a continué notre travail normal, on a constaté que un peu trop d'associations avaient fermé rapidement. Alors il a fallu préparer des colis de secours, des actions avec des maires de petits patelins qui ont dit si l'association Intel est fermée, moi je récupère mes jouailles, et ensuite je vais chercher à la Banque Alimentaire. Il y a combien de maires qui sont venus chercher avec leur voiture des aliments qu'on avait préparés pour eux. Et puis on a eu des colis. Moi j'ai vu une petite dame qui est arrivée là toute seule évidemment. Elle m'a dit je suis embêté, j'ai des gros problèmes, des gros soucis. Alors là, évidemment, il y a un déroulement logique, CCRS, action sociale et tout ça. Mais là, quand on voit le désarroi, c'est le besoin et on a fait des colis de secours, on appelle ça des colis exceptionnels.
Donc ça veut dire que on parlait de 18 400 bénéficiaires, mais vous avez aussi aidé de nouvelles personnes pendant cette crise. On a vu des nouvelles personnes, j'avoue qu'on a vu des nouvelles personnes qui étaient tellement dans le désarroi, qui n'étaient pas tellement inscrites dans une association, mais que voulez-vous dans ces cas-là, quand on a de la marchandise, on n'est pas là pour accumuler de la marchandise, quand on peut en donner, on en donne, et puis on ne regarde pas tellement, on n'analyse pas tellement. J'avoue qu'on nous sommes d'habitude assez réglementaires, mais là, quand on voit le désarroi de certaines personnes, vous savez, on n'hésite pas. Alors, si on doit chiffrer, essayer de se représenter, qu'est-ce que vous avez distribué comme quantité de nourriture depuis le début de la crise, par exemple? Depuis le début de la crise, en moyenne, comme je vous disais, on distribue 250 tonnes par mois. Et je peux vous dire que malgré la fermeture des associations, de beaucoup d'associations, on a tout fait pour maintenir à peu près cette distribution-là. C'est-à-dire qu'on a maintenu à peu près l'action menée vers les bénéficiaires. Bon, il y a peut-être quelques différences, mais c'est vraiment infime. Cette nourriture, d'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce que vous la procurez pour ensuite la redistribuer? Alors les nourritures, il y a une particularité des banques alimentaires. À ce sujet, je dis quand même que les banques alimentaires sont le premier distributeur d'aide alimentaire en France. Ceci étant dit, nous, on n'achète rien. C'est-à-dire, on ne peut profiter que de dons. C'est-à-dire, tous les 3000 tonnes qu'on distribue par an, ce sont des dons. Des dons de personnes privées, des dons de collectivités, des dons. Alors les dons viennent de la distribution agroalimentaire, un peu de l'Europe, environ 10%, des grandes et moyennes surfaces, des agriculteurs, et ensuite des collectes que l'on fait en début d'année et en fin d'année dans les magasins. D'ailleurs, le virus nous n'a pas permis de faire une collecte en début d'année, ce qui nous a enlevé plus de 100 tonnes. Oui, aujourd'hui, c'est un des autres enjeux. Il y a l'enjeu de pouvoir distribuer la nourriture, mais il y a aussi celui de pouvoir se la procurer pour commencer. Vous avez rencontré des difficultés? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous avez lancé un appel, par exemple, on a lancé des appels qui ont été quand même bien interprétés et suivis des faits quand même, parce que nos stocks de marchandises sont en baisse. On a surtout un gros problème, c'est les conserves de viande et les conserves de légumes. Mais on a demandé et on a obtenu quand même au travers de la métropole. La métropole va nous donner une aide substantielle. L'État aussi, l'État s'est engagé à aider les grosses associations qui distribuaient de l'aide alimentaire. Et on a reçu une aide aussi. Et en plus le département, on a une demande en cours pour le département qui je pense tous ces trois institutions vont nous épauler. Je les remercie à l'avance d'ailleurs parce qu'on en avait bien besoin. Est-ce que vous avez du coup le sentiment d'avoir les moyens de faire face à la crise aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin parce qu'il y a énormément de difficultés? Comment est-ce que vous observez cette situation? Vous savez, moi, on l'observe pas encore. Je pense qu'on la ressent pas encore. Mais quand je lis mon journal tous les jours, quand je vois les petites entreprises, les toutes petites entreprises, les gens qui ont commencé à monter une petite boîte, un petit commerce, et qui se sont trouvés coincés avec ce coronavirus, et qui vont avoir de gros problèmes de trésorerie, et ils seront malheureusement, j'espère me tromper, mais pas tous secourus, et ça, automatiquement, ça va amener des gens qui vont postuler à une aide, ça c'est une aide alimentaire, c'est sûr. Alors, on ne le ressent pas encore, mais je peux vous dire, après les vacances, un peu après les vacances, ça va se décanter en septembre, je suis sûr que ça va faire un boom. Alors face à cette crainte d'un boom, qu'est-ce que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire? Quels sont les moyens de vous soutenir? Vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de quémander si jamais ils sont un peu argentés, pourquoi pas, ils peuvent faire un don à la banque alimentaire. Mais ensuite, surtout qu'ils comprennent, je demande toujours aux jeunes, on voit souvent des jeunes ici, qui comprennent que même s'ils sont heureux un jour, ils peuvent être malheureux plus tard. Et ensuite, même s'ils sont absolument très aisés, qu'ils n'oublient pas qu'autour d'eux, il y a des gens qui sont en grosse difficulté et qui quelquefois ne le montrent pas.
c'est ce qui est terrible, c'est que quelquefois, il y a des gens qui n'osent pas le dire. En campagne, on va en campagne, on voit des gens qui sont dans les petits hameaux, tout ça, qui osaient à peine dire qu'ils étaient en difficulté. C'est pour ça qu'on a été vers eux au travers de l'épicerie itinérante, de façon à leur distribuer ce qu'ils avaient droit. Parce que moi, je dis toujours, quand Oui, vous avez droit... c'est l'un des enjeux aussi de pouvoir aller toucher ces populations. Merci Yves Ligaud de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le MAG. Je rappelle que vous êtes le président de la Banque alimentaire de Rouen et sa région. Merci à vous.